Le forum Entreprendre dans la culture, c'est aussi l'occasion de rencontrer des entrepreneurs de la culture et des gens qui ont monté leur entreprise et qui innovent au quotidien pour soutenir, renforcer le secteur culturel. Et j'ai le plaisir de recevoir deux cofondatrices d'une entreprise tout à fait stimulante dans le secteur chorégraphique. Laure Nouraout et Oriane Villemer, vous êtes cofondatrices de La Fabrique de la Danse. Alors, qu'est-ce que c'est La Fabrique de la Danse ? Nous, en fait, on a choisi d'innover pour la danse. Et en fait, on travaille sur de nouvelles manières de fabriquer la danse, de la financer, de la diffuser, mais aussi voir comment est-ce qu'elle peut influencer des méthodes pédagogiques dans les milieux scolaires ou des méthodes managériales en entreprise. Voilà ce qu'on fait. Donc et plus concrètement, ouais. Oui. Je pense que tu peux expliquer. Et du coup, donc plus concrètement, aujourd'hui, on est un incubateur de chorégraphes. Donc, on accompagne les chorégraphes sur l'artistique aussi bien que sur l'administratif pour les aider à se développer et à développer leur structure. On fait des formations pour les professionnels du spectacle vivant. On vient tout juste de lancer un outil vidéo spécialisé pour la danse qui s'appelle DanceNote et qui s'adresse à tous les professionnels de l'art chorégraphique pour faciliter la transmission de la danse. Et puis à plus long terme, notre projet c'est d'ouvrir un lieu dédié à la danse qui s'appellera La Fabrique de la Danse et qui ouvrira en 2019 dans le 20e arrondissement de Paris, juste en dessous de Porte des Lilas. Beaucoup de projets, donc c'est une aventure très riche. De quel constat êtes-vous parti pour lancer ce projet ? Pourquoi avez-vous lancé La Fabrique de la Danse ? En fait, on se rend compte, nous ça fait plusieurs années qu'on est dans le milieu chorégraphique, on monte des projets artistiques, que les danseurs manquaient de formation pour créer leur structure et devenir des vrais entrepreneurs. Donc le cœur du projet, c'est l'incubateur de chorégraphes. Et ensuite, il a trouvé différentes ramifications quand on s'est rendu compte d'autres besoins, comme celui d'avoir un outil spécialisé pour gérer ses vidéos dans la danse et faciliter l'apprentissage de chorégraphie. Et l'histoire humaine aussi qu'il y a derrière, ce sont 7 cofondateurs qui sont passionnés de danse, qui à l'époque n'étaient pas danseurs professionnels, qui étaient ingénieurs, commerciaux, journalistes et qui se sont dit en fait on a appris plein de choses, on a des compétences qu'on a acquis dans le milieu de l'entreprise. Comment on peut les transmettre aux chorégraphes et comment on peut faire communiquer un petit peu ces deux mondes. Voilà, ça c'est l'histoire humaine qu'il y a derrière La Fabrique de la Danse. Alors le secteur chorégraphique professionnel français, qui a une histoire aussi liée aux politiques culturelles, je pense aux centres chorégraphiques nationaux, et un certain nombre d'établissements dont leurs missions sont de diffuser, d'accompagner la création chorégraphique. Quelles sont les réactions de ces acteurs plus traditionnels, plus historiques, vis-à-vis de votre projet qui est plus innovant et qui répond aussi peut-être à une attente qui n'était pas comblée par ces acteurs ? En fait, on a travaillé le projet pour être vraiment complémentaire des dispositifs qui existaient déjà. Donc effectivement, il y a énormément de choses qui sont dans le milieu de la danse. Et on travaille vraiment sur l'émergence, la toute émergence des compagnies. Et on a vraiment répondu à un besoin. Donc aujourd'hui, nous, on travaille aussi avec des CCN et avec des CDC qui ont trouvé la proposition de valeur intéressante. Alors vous nous avez expliqué tous les chantiers en cours, ces différents services que vous avez développés, l'ouverture d'un lieu dans quelques mois. Où vous en êtes dans votre aventure entrepreneuriale ? C'est-à-dire, avez-vous été accompagné ? Êtes-vous encore accompagné ? Avez-vous eu l'occasion de rencontrer des dispositifs qui ont été clés dans votre parcours ? On en a eu plusieurs. On a eu énormément de chance parce qu'on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont aidés vraiment à toutes les étapes depuis la naissance de l'idée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi maintenant que ce projet mûrit tranquillement. Et parmi les personnes qui nous ont vraiment accompagnés, il y a eu 104 Factory, l'incubateur du 104, dans lequel on a été incubé pendant 1 an et demi, presque 2 ans. On a été accompagné par le Mercure HEC Booster également. Aujourd'hui, on a tout un ensemble d'entreprises culturelles qui nous suivent, qui nous donnent des retours, des professionnels du spectacle vivant aussi. Et puis bien sûr, il y a les chorégraphes au quotidien qui nous manifestent leur soutien, qui nous disent mais en fait ce que vous faites, ça nous aide vraiment au quotidien. Aujourd'hui, on apprend ça, on a réussi à faire ça et ça c'est grâce à vous. Ça se fait avec tous les professionnels du milieu, je pense au Carreau du Temple, je pense à l'ADAMI qui soutiennent des programmes que l'on peut proposer, notamment l'incubateur de chorégraphes. On a eu énormément de chance, je pense, pendant ces 2 ans et demi, d'avoir un soutien assez incroyable
de plein d'acteurs, en fait, tout simplement, qui croient en ce projet. Et ça, c'est une marque de confiance assez incroyable. Oriane, un retour sur ces derniers mois, ces dernières années de développement entrepreneurial. Comment avez-vous vécu ce que Laure qualifie de chance, ces différentes étapes? Effectivement, moi je la rejoins complètement, sachant qu'on a aussi gagné un appel à projet international, donc qui nous a vraiment aidé à nous propulser et à aller plus vite. Donc je trouve que c'est une belle chance. Après, c'est aussi de grandes responsabilités. Et aujourd'hui, on a du travail pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a prévu de faire. Est-ce que derrière la chance, il n'y a finalement pas une posture entrepreneuriale dans laquelle vous étiez déjà, de mettre en œuvre les projets, votre passion, vous l'aviez dit, vous étiez passionné de danse et vous avez mis en œuvre cette passion d'une manière professionnelle. Quel est votre parcours auparavant, au-delà de cette expérience ? Alors moi personnellement je suis passée par Sciences Po et école de journalisme, donc j'ai été journaliste pendant plusieurs années, j'ai passé une année aux États-Unis aussi, donc ça m'a permis de voir autre chose, une autre manière de voir la culture, une autre manière de voir les médias et l'entrepreneuriat au sens plus large du terme. Et ensuite je me suis dirigée tranquillement vers la communication, tout en gardant cette passion pour la danse et pour le spectacle vivant en fait, pour ce moment un petit peu magique qu'on partage dans une salle de spectacle et pour ce côté très magique du spectacle vivant qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'entrepreneur, c'est une nouvelle manière d'être, c'est une nouvelle manière de faire, on apprend tous les jours, c'est pas vraiment un métier, mais c'est vrai que c'est une aventure qui est absolument qui est passionnante et qui fait se remettre en cause, qui fait se poser des questions. Il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir se battre aussi parce que voilà, il faut faire en sorte que le projet existe, il faut faire en sorte que le projet vive. Et voilà, donc c'est une nouvelle étape, en tout cas moi dans ma vie. Après toi, je sais moi, pas j'étais comment. pas non plus entrepreneur, mais j'ai une formation de danseuse et d'ingénieur. Et j'ai travaillé 6 ans dans des grands groupes. Et en fait, en parallèle de cette carrière, on a créé il y a très longtemps une compagnie de danse avec Laure. Donc c'est quand même une première expérience entrepreneuriale. Et donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à appliquer tout ce que j'avais pu apprendre dans le secteur privé et à le mettre au service des chorégraphes. Alors justement, pour rendre service à ces entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs de la culture, qui sont ici, qui assistent aux ateliers et aux conférences du Forum Entreprendre dans la culture, un conseil personnel que vous leur donneriez ? De toujours vraiment prendre le temps de partager leurs projets et d'être très à l'écoute des retours, parce qu'en fait, on apprend énormément en discutant et en se confrontant à la réalité, même si quand l'idée n'est pas tout à fait prête, ça peut faire peur. Donc voilà, surtout ne jamais hésiter à parler de ce qu'on fait et à être ouvert à la critique. Je rejoins Oriane complètement dans le conseil à donner. C'est vrai qu'il faut en parler, il faut savoir s'entourer, trouver les bonnes personnes et savoir s'entourer. Après les choses peuvent aller très vite et très loin. Et donc du coup, j'ajouterais qu'effectivement, il y a aujourd'hui pas mal de structures type incubateur, notamment au 104, qui sont là pour eux. Et donc, il faut surtout aller taper à la porte. C'est pas toujours le bon moment, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut construire un projet solide. Effectivement, donc communiquer, oser parler, poursuivre son projet, aller rencontrer des dispositifs existants, comme ici dans les différents stands qu'on a autour de nous dans le Palais des Études de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Merci beaucoup Laure et Oriane de nous avoir rejoints sur le plateau média. On continuera à suivre votre projet dans les mois à venir et on a hâte de découvrir ce lieu que vous allez ouvrir sur Paris. Merci à vous. Merci.